Laura Dubois avait toujours cru que sa détermination suffirait à conquérir le monde. Brillante étudiante en commerce international, elle n'avait pas de famille, pas de fortune, seulement une volonté farouche d'écrire sa propre destinée. Mais le destin avait une façon sournoise d'intervenir. Lorsqu'elle posa pour la première fois les yeux sur Ethan Smith, son monde soigneusement construit bascula. La rencontre se fit dans la suite présidentielle d'un hôtel parisien. Laura, employée à temps partiel pour financer ses études, avait réarrangé les affaires d'Ethan avec minutie. Ethan entra sans prévenir, imposant par sa stature et l'aura glaciale qu'il dégageait. Sous son regard perçant, Laura sentit le feu de l'embarras et le poids de son ambition exposée au grand jour. « Que faites-vous ici » lança-t-il d'une voix basse, mais tranchante comme une lame. Laura redressa les épaules, refusant de se laisser intimider. « Je voulais rendre votre suite plus agréable pour votre séjour. » Il haussa un sourcil, entre l'amusement et le mépris. « Sans mon autorisation ?» Leur échange, chargé de tension, révéla dès cet instant un lien qu'il n'osait reconnaître. Quand il la laissa partir sans la faire licencier, elle comprit qu'elle avait piqué sa curiosité. Mais ce n'était que le début d'une danse dangereuse entre eux. Quelques jours plus tard, lors d'un événement prestigieux organisé par Smith Corp, Laura tenta sa chance. Le concours d'idées promettait une rencontre privée avec Ethan pour le gagnant. Avec la passion et l'intelligence qui la caractérisaient, elle présenta un projet visionnaire sur les marchés émergents. Lorsqu'elle remporta le prix, son audace capta une fois de plus l'attention d'Ethan. Le tête-à-tête qui suivit était une bataille d'esprit et de désirs voilés. « Pourquoi avoir agi ainsi » demanda-t-il, intrigué. Elle planta son regard dans le sien, le défiant avec un sourire. « Parce que je veux apprendre de vous. » Sa réponse directe troubla l'homme. De retour à New York, l'ombre de Laura continua de hanter Ethan. La chaleur de son ambition, la lumière de son regard persistaient dans ses pensées malgré lui. Il ordonna une enquête sur son passé, découvrant son histoire d'orpheline et sa lutte pour réussir seule. Cette vulnérabilité, mêlée à sa force intérieure, le fascina davantage. Pourtant, il se méfiait de ses sentiments. Les attachements étaient des faiblesses. Il avait appris cette leçon très jeune, lorsque sa mère avait comploté pour tuer son père. C'est alors que Sophia Lancaster, ancienne amante et manipulatrice de talent, réapparut dans sa vie. Mais Ethan, lassé des jeux de séduction sans substance, coupa les ponts. Une femme sincère comme Laura avait éveillé quelque chose en lui, une flamme qu'il ne pouvait ignorer. Lorsqu'Ethan offrit à Laura un poste d'assistante personnelle, elle savait que c'était une chance unique. Mais elle n'était pas préparée à la guerre d'influence qui l'attendait. Chaque jour était une épreuve, un combat pour prouver sa valeur. Pourtant, malgré la froideur professionnelle d'Ethan, des moments d'intimité troublante dévoilaient leur attirance irrépressible. Dans les corridors de verre et d'acier de Smith Corp, leurs regards se croisaient comme des lames. Une soirée d'affaires marqua un tournant. Ethan exigea qu'elle l'accompagne comme partenaire, brouillant les frontières entre maître et élève. « Je ne suis pas ici pour être décorative », lui lança-t-elle. « Non, vous êtes ici pour montrer que vous savez tenir votre place », répliqua-t-il. Leur échange était une danse de feu et de glace, chaque mot une étincelle menaçant de les brûler tous les deux. Mais le monde d'Ethan était empoisonné par des forces destructrices. Sophia, jalouse et cruelle, sabota les efforts de Laura en volant ses idées. La trahison éclata en public, et la réputation de Laura fut mise en péril. Blessée mais déterminée, elle trouva les preuves de la manipulation. Lorsqu'elle confronta Ethan, elle brisa le masque qu'il portait depuis des années. « Vous m'avez laissé tomber » lui cria-t-elle. Mais il ne répondit pas. « Vous avez peur de vous attacher. Mais moi, je n'ai pas peur de me battre pour ce que je ressens. » Leur confrontation explosa en une passion sauvage, un baiser volé dans la chaleur du conflit. Chaque caresse, chaque murmure était une déclaration que ni l'un ni l'autre ne pouvait plus nier.